Michel, bonjour à tous. Alors on va faire un petit point sur le national. C'est le 8e alors. 8e national, oui. Tout s'est bien passé depuis ce matin. Oui, depuis ce matin, démarrage tôt, bien sûr, mais pas d'éléments perturbateurs, pas de choses qui viennent coincer dans les rouages, avec des bricoles qu'il faut, pour nous organisateurs, où il faut arranger la buvette, les banques des bouteilles, de la glace, etc. Donc ça a été réglé assez facilement. Il y a quand même eu quelques surprises. Donc déjà, avant de parler des surprises au niveau des boules, il y a eu le boulodrome, le petit boulodrome de Notre-Dame. Bon, il manquait quand même, pour ceux qui ont tenu la buvette, il manquait un barnum. Malheureusement, il n'est pas de notre volonté. Bon, il ne nous a pas été fourni, mais ça arrive. Donc, ils ont oublié. Voilà. On va laisser parler. Ça gêne ça? Non, ça va aller. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a de très très belles parties et il y en a quand même deux surprises. Deux équipes qui ont été éliminées, deux grosses équipes. Ah ben il y a l'équipe de Thierry Renault qui a été éliminée. Alors, Grosso qui jouait contre l'équipe Grosso, c'est ça. Donc c'est pareil. Et puis il y a aussi les vainqueurs de l'année dernière. Et les Valdez, qui a gagné l'année dernière, qui ont perdu aussi contre une équipe de Hops, si je ne dis pas d'annerie. Ouais, deux jeunes là. Voilà. Et ils ont été gênés par le terrain. Là-bas j'ai joué un peu derrière, c'est vrai qu'il fait très chaud et qu'il y a des paquets, c'est très compliqué d'arriver à bien pointer. Donc il y a quelques surprises, mais enfin les gens paraissent être contents. Ouais, bon après la chaleur, comme je disais ce matin, la chaleur malheureusement il faut rien. Il fait chaud de partout. Même à l'aube il fait chaud. Donc bon, les gens ils s'abreuvent, mais c'est vrai que ça ne fait pas tout. Alors c'est vrai que c'est compliqué quoi. Mais bon, on a des endroits qui sont un peu plus ombragés que d'autres. Mais même au niveau des endroits ombragés, il fait 34, 35. Donc c'est vrai que ça fait chaud. Au soleil, c'est un peu plus. Il y a des brumisateurs qui ont été mis à disposition sur tous les terrains. Mais c'est vrai que ça fait du bien de passer dessus. L'idéal, ça serait d'avoir des rangées de brumisateurs au-dessus des terrains. Ça serait parfait. L'année prochaine, on verra. Nous, on vient de jouer à la deuxième contre une équipe qui a abandonné à cause de la chaleur. Le pointeur commençait à pas être très bien. Donc c'était Gérard Mathieu et Flo. Donc Flo, il n'était pas bien. Donc on avait commencé à faire une partie un peu serrée, puis on commençait à se détacher, puis après il n'était pas bien, ils ont préféré s'arrêter. Voilà. Bon, monsieur, tout va bien, j'ai vu que madame l'arbitre était contente d'être revenue à la cour. Ouais, tout à fait. C'est la troisième fois qu'elle vient. Donc c'est qu'elle ne doit pas se déplaire chez nous. Alors il y a quand même des anciens vainqueurs qui sont passés tranquillement. Monsieur le maire aussi est passé vaillamment. L'équipe d'Henri Lacroix avec Christian Simon et Robert Didona sont en train de faire la deuxième, sont devant. À côté de nous, il y a l'équipe de Julie Aguero, François Pisani, Laurent Mataglia qui mène aussi. Juste à côté d'eux, il y a l'équipe de France, donc Ben Monstefa avec ses associés, quoi. Donc il est mené tranquillement aussi. Et à côté, on a même une équipe syndicaliste. L'équipe de la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole. Donc c'est des amis qui sont maraîchers et viticulteurs dans le Var, bien sûr, et qui jouent avec Sauveur Pisani, et ils ont le sigle, le maillot FDSA. Donc coucou à tous les agriculteurs, vous êtes bien représentés par des bons joueurs qui sont en train de jouer là. Donc là, à noter qu'on en est à la deuxième, et ensuite il y a le cadrage. Et ceux qui ont la chance d'avoir l'impair, eh bien ils reviennent demain. Voilà. À noter que ceux qui ont de la chance, comme mon ami Roseline, n'est-ce pas, qui a gagné déjà par abandon, c'est un peu tendancieux, mais en plus il tire le blanc. Bon, pour vous dire, il y en a qui ont vraiment de la chance. Et c'est pas des favoritismes. Et ils étaient venus juste pour faire une partie. C'est énorme ce qui va se passer en ce moment. Bon, mais voilà, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec Alain Boissoun et on prend plaisir. Voilà, on va essayer de passer encore une partie peut-être demain. Ouais, alors petit coucou aussi à Jean-Marie qui sans doute
Jean-Marie est le remplaçant de Gérard, mais finalement l'équipe 22, maintenant on va la faire non pas à 2, mais on va la faire à 3. Ça sera très bien, parce qu'au moins comme ça, 23. ça permet de tourner, il fera l'équipe 23. Et puis bon, ça va là. Alors petit coucou à Jean-Marie qui a retrouvé Antonella et qui est descendu du nord parisien pour prendre un petit peu de chaleur. Antonella est là. Antonella est là. Ben écoutez, on vous fera des petits points comme ça, là. C'est le premier petit point du 8e national. Et puis on en fera d'autres. Ben écoutez, on vous remercie. Donc pour terminer, là tout à l'heure, fin de la deuxième, cadrage. Et demain, la 16e, 8e écart. Et pour le challenge des partenaires, ce soir, ils vont attaquer la première, ils vont faire la deuxième. Il y aura une partie de cadrage en 11. Et demain, ça va aller jusqu'à la demi et le final le lundi matin. Voilà, on a un point général. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Gorcerino? Bonjour, comment ça va? Et vous? Il a gagné? Ouais. Voilà, là, on vient de rencontrer M. Gorcerino qui a gagné, ça fait plaisir. Ils font partie des favoris. Non. Si. On fait partie des gens qu'on peut. Donc alors, voilà. on vous laisse. Merci. Et au plaisir, à bientôt.